19e siècle, on mélange des squelettes humains avec des squelettes d'animaux dans des grands fours. Ce charbon dit animal va être utilisé pour plusieurs choses. La première, c'est le raffinement du sucre de betterave pour blanchir la mélasse. Et donc, l'émir Abdelkader interdisait la consommation de ce sucre parce qu'il considérait que c'était donc proprement cannibale. Les résidus de ce procédé deviennent de l'engrais. Cet engrais sert à produire du blé en France. Et ce que je dis dans ce livre, c'est que, à ce titre, nous sommes assimilés depuis longtemps dans la terre de France et que nous sommes le pain des Français. Je ne cherche pas à accuser ni à culpabiliser qui que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est de reconnaître les racines du mal, ce qui s'est passé, pour qu'on puisse enterrer à la fois dignement ces restes humains, mais aussi nos représentations d'antan, le racisme notamment. Et vous parlez de gestes d'apaisement qu'on pourrait faire sans faire des grandes repentances publiques, etc. de la France. C'est ça que vous demandez. Par exemple, ces 9000 crânes qui sont aujourd'hui dans le musée de l'Homme, vous dites si on les restituait. Peut-être qu'on pourrait, ce serait un geste pour obtenir aujourd'hui la libération de Boualem Sansal, par exemple. Oui, je pense que ça appellerait de la bienveillance. Je pense qu'il y a un effet miroir quand vous souriez